Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment imprimer un brouillard de saisie. Pour faire cette impression, on va aller dans le menu État et on choisit brouillard. Une fenêtre s'affiche, bien sûr, pour spécifier certains critères. On peut par exemple choisir un seul journal, par exemple le journal achat. Également, nous avons la possibilité de spécifier de telle date jusqu'à quelle date. Alors, toujours dans la même fenêtre, vous voyez, donc nous avons la possibilité de choisir le modèle, le type de modèle que vous voyez. Cette zone à liste déroulante, vous voyez, vous permet de choisir le modèle d'édition à utiliser pour l'impression du brouillard. Standard, vous voyez, standard. Si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le programme affiche la fenêtre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez bien sûr sur le bouton OK. Vous avez la possibilité également de choisir le modèle, un modèle personnalisé. Dans ce cas, le programme il va afficher par la suite une autre fenêtre, bien sûr, pour choisir le modèle que vous avez déjà créé ou bien personnalisé. Donc, pour l'instant, on va choisir juste le modèle standard. Également, vous avez la possibilité, bien sûr, c'est-à-dire de faire un classement. Donc, une fenêtre, bien sûr, de classement par date, par exemple, d'écriture, voyez, ou bien par numéro de pièce, ou bien par date de saisie. Pour la lecture, également, il est présenté sous forme d'une liste déroulante proposant des choix. Voyez, on peut bien sûr demander la rupture, aucune rupture, ou bien rupture sur numéro de pièce, ou bien rupture sur date de saisie. Et pour le type d'état, donc on peut demander juste, c'est-à-dire un état de base, ou bien un état bien sûr développé. Voyez, donc un état simple, si vous voulez, ou bien un état plus développé. Et je vous rappelle que le brouillard, il contient toutes les écritures que vous avez mouvementées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans les différents journaux, et que vous avez toujours la possibilité de les modifier. Donc, regardons, nous avons choisi le journal achat, bien sûr, et nous avons choisi, c'est-à-dire un modèle standard avec un type d'état de base et non pas développé. Regardons, quand on valide avec OK, automatiquement, une fenêtre, bien sûr, d'impression s'affiche pour sélectionner le type d'impression. Bon, bien sûr, on va demander juste un aperçu avant impression. Je valide avec OK et automatiquement, le programme ou bien un état s'affiche. Regardez le brouillard concernant le journal que nous avons choisi. Et il vous rappelle, bien sûr, la période que vous avez sélectionnée. Alors, regardons dans cet état. Il est présenté sous forme d'un tableau, bien sûr, avec le jour, bien sûr, la date de l'opération, le numéro de la pièce, les comptes mouvementés, bien sûr, vous voyez, et après, il vous donne un numéro de tiers, surtout pour les comptes généraux de tiers, ça c'est le compte de tiers du bois, et les libellé d'écriture, bien sûr, et après, il vous donne les deux dernières colonnes débit et crédit, donc avec les montants que vous avez mis au débit et les montants que vous avez mis au crédit. Alors, si je regarde toujours en bas, il va vous donner bien sûr le total des deux colonnes. Et vous voyez ici, à reporter, ça veut dire que nous avons encore une autre page, c'est-à-dire la suite. Nous avons encore la suite. Alors, en cliquant sur l'état et je descends en bas, automatiquement, on va passer à la deuxième page. Dans la deuxième page, vous avez remarqué ici, c'est la première. Il a reporté le report de la première page, bien sûr, à l'en-tête de la deuxième page. Et il vous rappelle ici que vous voyez, ça c'est la deuxième page. Donc, à ces deux topos,
vous voyez, il va continuer, bien sûr, c'est-à-dire la somme ou bien le total des mouvements débit et les mouvements crédit. Je regarde toujours en bas, je descends en bas, je trouve toujours, c'est-à-dire un total à reporter, c'est-à-dire dans la 3e page. Donc, je passe à la 3e page, et comme vous voyez déjà sur la 3e page, et là, affiché bien sûr la 3e page, le report de la 2e page, et après, il continue, c'est-à-dire l'affichage, et finalement, il vous donne le total, bien sûr, c'est-à-dire des 2 colonnes. Donc, vous voyez, ça c'est un état, bien sûr, c'est-à-dire standard. Alors, essayons maintenant de regarder l'état, par exemple, si vous voulez, essayons de regarder, par exemple, le type d'état, par exemple, développé. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, je vais refaire même opération, donc brouillard. Toujours, je vais regarder, c'est-à-dire le journal achat. Après, c'est-à-dire, je vais choisir le type d'état, bien sûr, développé, par exemple. Alors, je valide, donc je garde toujours les mêmes critères. OK. Bien sûr, toujours un aperçu avant impression. Regardons maintenant, il y a des nouvelles, bien sûr, informations ajoutées. Par exemple, le mode de règlement, l'échéance, le lettrage également. Vous voyez, et là, ce sont des colonnes, c'est-à-dire, donc c'est là, c'est le même état, mais d'autres colonnes ajoutées. Bien sûr, il vous rappelle, c'est-à-dire l'échéance, c'est-à-dire pour chaque opération, surtout avec les comptes de tiers. Donc, essayons maintenant de regarder les modèles personnalisés. Donc, c'est en revenant toujours au menu état, et vous voyez, on va choisir bien sûr le modèle personnalisé, et je valide, et vous remarquez, une fenêtre bien sûr s'affiche pour choisir bien sûr le modèle personnalisé à utiliser. Alors, les modèles généralement des états se trouvent dans le document, ou bien dans le dossier Mes documents, ou bien dans la bibliothèque, dans le dossier Mes documents. Si vous regardez toujours dans le dossier de la bibliothèque Mes documents, et vous descendez en bas, vous allez trouver généralement, c'est-à-dire un dossier qui s'appelle Sage, le deuxième et non pas le premier. Donc, essayons de regarder ici, vous allez trouver bien sûr tous les modèles qui sont préinstallés avec le logiciel de comptabilité Sage i7. Et si vous avez également d'autres logiciels, par exemple de la gestion commerciale ou bien vous allez également les trouver. Donc, en regardant dans le dossier e-commerce et comptabilité ou bien dans le dossier de comptabilité, on va trouver un dossier qui contient les documents standards. J'entre dans ce dossier et je vais trouver toute une liste des états qui sont bien sûr organisés sous forme de dossier. Alors ici, vous voyez, il y a un dossier qui contient les états ou bien les états personnalisés. Donc j'entre ici et je trouve bien sûr, c'est-à-dire l'état brouillard. Bien sûr qui concerne, si vous choisissez, attention, si vous choisissez un autre modèle qui n'est pas convenable avec ce que vous voulez, automatiquement un petit message s'affiche. Par exemple, je vais demander le journal, par exemple l'état, si vous voulez un grand livre. Donc je mets OK. Donc vous voyez, automatiquement, il a affiché que le modèle que vous avez choisi ne convient pas avec l'état que vous voulez demander. Donc, il faut bien choisir le modèle. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Alors, on a dit, on va choisir le modèle, c'est-à-dire personnalisé. OK. Ici, comme vous voyez, on va choisir le brouillard, le modèle d'état, c'est-à-dire brouillard. Alors, OK. Automatiquement, vous voyez, dans la fenêtre d'impression, comme d'habitude, on va choisir toujours un aperçu avant impression et j'affiche. Alors, ça c'est un état bien sûr personnalisé. On peut par exemple là faire des modifications, supprimer des colonnes, ou bien supprimer par exemple certaines informations, ou bien ajouter bien sûr dans cet état d'autres informations. Je vous rappelle que les états ou bien la mise en page des états, on va les voir dans un autre dans une autre vidéo, si vous voulez, ou dans un autre tutoriel. Donc, je ferme, vous voyez, c'est la même chose. Elle va vous donner, bien sûr,
la colonne pour la date d'opération, le numéro de la pièce, les comptes que vous avez mouvementé ou bien que vous avez, c'est-à-dire saisi pour l'opération, et toujours à droite, vous voyez, elle affiche les deux colonnes débit et crédit avec les billets de l'opération. On peut bien sûr, c'est-à-dire regarder en bas, on va trouver également, c'est-à-dire les totaux des deux colonnes débit et crédit à reporter dans la page suivante. Donc nous avons encore d'autres pages, c'est du je descends, je vais trouver toujours la page et c'est les mêmes, c'est-à-dire totaux que nous avons trouvé bien sûr dans les modèles standards, le modèle d'état bien sûr standard. Essayons maintenant par exemple de faire un filtrage selon dans un journal bien déterminé et sur une période bien déterminée. Donc vous avez toujours la possibilité ici de sélectionner le journal désiré, par exemple les achats, et on va choisir juste, c'est-à-dire de 1er bien sûr janvier, ou bien on va choisir un autre mois, par exemple février, de 1er février, c'est-à-dire au 28 par exemple février, uniquement les opérations que nous avons passées pour le mois février. Donc avril-mars, alors ici on va choisir jusqu'au 28 et on va demander par exemple c'est-à-dire le modèle par exemple personnalisé, et en même temps on va choisir par exemple type d'état par exemple développé. Alors je mets OK. Alors ici il nous demande bien sûr, puisque nous avons choisi c'est-à-dire un modèle personnalisé, on va choisir le jeu l'état brouillard, donc ouvrir. Vous voyez donc l'aperçu avant impression. Et en regardant cet état, vous voyez, il a commencé, c'est-à-dire, ou bien il nous a donné toujours le journal achat que nous avons choisi. Également, vous voyez, la date, c'est juste le mois février, donc à partir du 1er février 2015. Et il nous donne, c'est-à-dire, selon notre modèle personnalisé, donc les informations, bien sûr, concernant, c'est-à-dire chaque opération, à savoir le jour, numéro de la pièce, numéro de compte, débit ou accrédité, numéro de tiers, les billets de l'opération, les mouvements et, c'est-à-dire la colonne, c'est-à-dire de mouvement, la colonne de débit et la colonne bien sûr, c'est-à-dire crédit. Et toujours en bas, elle vous donne, c'est-à-dire le total à reporter. Donc, dans la page suivante, je passe à la page suivante et vous voyez jusqu'au 28 dans la deuxième page, jusqu'au 28 février 2015. Donc, dernière opération, c'est-à-dire que nous avons passé dans ce journal, par exemple pour les achats. Alors, donc, voici la dernière opération. Donc, nous avons bien sûr le fournisseur du pont qui a été bien sûr crédité et les comptes achats et TVA déductibles qui ont été bien sûr débités. Et à la fin, bien sûr, il vous donne, c'est-à-dire les totaux des deux colonnes, c'est-à-dire total débit et total crédit. Maintenant, on va voir, bien sûr, c'est-à-dire la possibilité, toujours dans le menu d'impression. Donc, le menu d'impression, d'état, pardon. Donc, le menu d'état, c'est un menu d'impression de tous les états désirés. Vous pouvez, bien sûr, toujours, c'est-à-dire imprimer les journaux, les grands livres, tout ça, on va le voir. Donc, passons maintenant, c'est-à-dire pour voir, par exemple, l'impression des journaux. Alors, regardons s'il vous plaît, donc c'est la même chose, dans cette fenêtre, on va tout simplement faire un filtrage si vous voulez, donc on va sélectionner si vous voulez, ou bien préciser, c'est un critère, à savoir, c'est-à-dire, période de telle période à telle période, on peut bien sûr demander uniquement, c'est-à-dire les opérations que nous avons passées pour un mois bien déterminé, janvier, jusqu'au uniquement, c'est-à-dire janvier, donc, juste le mois janvier 2015. Et pour le journal, par exemple, de vente. On va, par exemple, regarder uniquement le journal des ventes. Alors, le type d'état, c'est-à-dire de base, c'est-à-dire ou bien développé. Également, vous avez ici la possibilité d'utiliser le modèle, c'est-à-dire standard, ou bien le modèle personnalisé. Toujours les modèles personnalisés, ce sont des modèles, bien sûr, qui ont été créés, c'est-à-dire, ou bien qui ont été modifiés. Alors, les classements également, vous avez remarqué, on peut demander, c'est-à-dire un classement des écritures. Alors, je vais choisir OK, bien sûr.
Hein, une fois je mets OK, vous avez remarqué dans la fenêtre d'impression, on va toujours choisir aperçu avant impression, hein, et je valide. Comme vous voyez, hein, dans cet état, donc sous forme d'un tableau bien sûr, donc dans la première colonne, vous voyez la date de l'opération, numéro de la pièce, numéro de compte, alors le tiers, hein, vous avez remarqué qu'il nous a donné, c'est-à-dire un état, c'est-à-dire simple, il n'est pas développé bien sûr, donc le billet de l'opération et les deux dernières colonnes pour le débit et le crédit. Et vous voyez ici, s'il vous plaît, donc il a affiché, c'est-à-dire les mêmes informations que nous avons déjà vues dans le brouillard. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, si jamais vous clôturez, c'est-à-dire on va voir dans le menu traitement, la clôture, bien sûr, c'est-à-dire des journaux. Dans ce cas, si nous avons fait une clôture totale, hein, c'est-à-dire on va valider le brouillard, donc le brouillard devient bien sûr vide. Par contre, si on fait, c'est-à-dire une clôture périodique ou bien partielle, on va trouver toujours dans le brouillard quelques informations de quelques journaux et on a toujours la possibilité, bien sûr, de les modifier ou bien de les supprimer. Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, le brouillard, s'il est validé, donc on le valide toujours par le menu traitement, clôture, donc s'il est validé, il devient bien sûr, c'est-à-dire vide. On ne peut plus, c'est-à-dire modifier les informations qui sont validées dans le brouillard. Alors, je continue toujours, comme vous voyez ici, c'est juste le journal achat, pour le mois, c'est-à-dire, si vous avez remarqué, en haut, on n'a pas précisé, on a précisé, c'est-à-dire le mois concerné, c'est-à-dire juste le mois janvier. Donc, je continue toujours ici en bas, donc à la page suivante, elle va donner la suite du journal. Donc, ça c'est le journal, bien sûr, toujours de vente, le journal que nous avons choisi. Vous voyez, le journal que nous avons choisi. Et à la fin, ça c'est la page 1. Si je passe à la page 2, bien sûr, elle va vous donner le total des ventes que nous avons réalisées uniquement pour le mois de février. Donc, on peut, c'est-à-dire, savoir ou bien voir exactement, c'est-à-dire les ventes que nous avons, bien sûr, réalisées. Donc, je ferme. Alors, toujours dans le menu état, c'est-à-dire le menu d'impression, vous voyez, donc on va regarder maintenant l'édition, bien sûr, c'est-à-dire des journaux centralisés. Alors, quand vous choisissez, bien sûr, c'est-à-dire cette option, donc dans cette fenêtre, il vous demande tout simplement de spécifier, bien sûr, la période. Ensuite, c'est-à-dire le journal ou bien si vous voulez, tous les journaux. Alors ici, nous n'avons pas la possibilité de sélectionner de tel journal à tel journal, mais on peut choisir, bien sûr, c'est-à-dire soit un seul journal, soit l'édition de tous les journaux. Et bien sûr, le classement. On peut, c'est-à-dire faire un classement, c'est-à-dire par la compte général ou bien par nature de compte. Donc, on va garder bien sûr, c'est-à-dire le classement par nature, c'est-à-dire par la compte général. Mais regardons s'il vous plaît, donc je garde, c'est-à-dire tous les exercices, c'est-à-dire comptables, du 1er janvier au 31 décembre. Regardons, et il va nous donner bien sûr, c'est-à-dire chaque journal par période. Donc, ça c'est le journal achat, bien sûr, pour, c'est-à-dire janvier. Également, si je descends, on va trouver janvier, c'est-à-dire pour février, toutes les écritures, c'est-à-dire que nous avons passé, bien sûr, c'est-à-dire, mais centralisé, attention, ça c'est centralisé, ce n'est pas comme le journal général, et nous donne, c'est-à-dire, toutes les opérations détaillées, développées, si vous voulez. Ici, il vous donne le journal centralisé, et il va, c'est-à-dire, regrouper, c'est-à-dire, toutes les opérations, par nature de compte. Par exemple, le compte collectif, au lieu de donner, c'est-à-dire, tous les comptes, c'est-à-dire, fournisseurs, c'est-à-dire par tiers, il va tout simplement, c'est-à-dire, regrouper tous les comptes, c'est-à-dire, tiers, fournisseurs, dans un seul compte collectif. Donc, les achats, bien sûr, pour février, vous voyez encore les achats pour mars, les achats pour, c'est-à-dire, avril, c'est-à-dire, et ainsi de suite. Bien sûr, ça dépend, c'est-à-dire des écritures que vous avez passées.
Donc, il faut terminer, bien sûr, c'est-à-dire le journal pour, c'est-à-dire toute la période, c'est-à-dire la période janvier, pour janvier. Il va maintenant passer, c'est-à-dire pour le deuxième journal, c'est-à-dire, regardons, c'est-à-dire une fois terminé. Donc, on va voir. Donc, maintenant, il a passé au deuxième journal, le journal Banque européenne, également pour, c'est-à-dire janvier. Il va vous donner, c'est-à-dire toutes les opérations, c'est-à-dire que vous avez passé dans ce journal. Et toujours en bas, vous voyez les totaux. Également, il va passer, c'est-à-dire pour février, vous voyez, pour la période février, toujours dans le même journal. Également, c'est-à-dire pour le mars, avril, bien sûr. Après, il va passer, bien sûr, à un autre journal. Donc, un autre journal, c'est-à-dire janvier, février, ainsi de suite. Donc, il vous donne, c'est-à-dire le journal, c'est-à-dire général, par période et par, c'est-à-dire par journal et par période, si vous voulez. Donc, ça, c'est le truc. Et n'oubliez pas, bien sûr, quand vous arrivez, c'est-à-dire au dernier, c'est-à-dire journal, vous voyez. Donc, ça, c'est le journal, bien sûr, des ventes. Alors, vous voyez ici, par la même occasion, la dernière opération que nous avons passée, bien sûr, c'est-à-dire dans le journal, bien sûr, c'est-à-dire des ventes. Donc, il a affiché uniquement le compte collectif et non pas le compte, c'est-à-dire que vous avez remarqué pour le client que nous avons choisi. Donc, il a pris uniquement le compte collectif. Et la même chose, c'est-à-dire pour la TVA, et la même chose, c'est-à-dire pour les ventes. Donc, je peux effectivement savoir les ventes que j'ai réalisées pour le mois avril. Alors, ça concernant bien sûr, c'est-à-dire le journal, bien sûr, c'est-à-dire centralisé. On essaie bien sûr, c'est-à-dire de faire la même opération, mais juste pour un mois bien déterminé. Donc, le journal centralisé, mais on va choisir juste pour le mois, par exemple, janvier. Juste pour le mois, bien sûr, janvier. Et on va choisir juste, c'est-à-dire pour un journal. Donc, on va choisir juste pour un journal, par exemple, les ventes. Alors, il va vous donner, c'est-à-dire le journal, c'est-à-dire centralisé pour le mois janvier, pour, c'est-à-dire les ventes uniquement. Alors, vous voyez, donc aperçu, regardons, il nous a donné, c'est-à-dire le journal des ventes, mais uniquement pour janvier. Mais si je regarde ici, nous n'avons pas d'autre page. Vous voyez qu'il n'y a pas la barre du défilement, qui se trouve généralement ici, pour passer d'une page à une autre. Donc, nous avons uniquement une seule page concernant, c'est-à-dire le journal que nous avons réalisé, bien sûr, c'est-à-dire pour le mois janvier. Si je veux savoir, par exemple, le journal centralisé pour, c'est-à-dire le vente toujours, vente, mais toujours, mais cette fois-ci pour le journal, pour le mois, c'est-à-dire avril, uniquement pour le mois avril, c'est ça. On va choisir uniquement le journal des ventes. OK, OK, et on va trouver uniquement, c'est-à-dire l'opération que nous avons passée, bien sûr, c'est-à-dire pour de la vente, l'opération de la vente que nous avons passée au cours du mois de avril, bien sûr, 2015. Et il vous rappelle exactement le journal que nous avons, bien sûr, c'est-à-dire sélectionné. Pour l'édition, bien sûr, du journal général, comme vous voyez ici, dans la fenêtre qui s'affiche, et nous demandons juste de préciser de tel mois à tel mois, et soit tous les journaux, soit un seul journal. Nous avons juste, c'est-à-dire deux ou bien trois critères. Donc on spécifie bien sûr la période et après on choisit, c'est-à-dire le journal. Et également, il vous demande, c'est-à-dire si vous voulez inclure, c'est-à-dire les journaux de type de situation, c'est-à-dire les journaux que vous avez utilisés pour les simulations. Donc, je mets bien sûr OK. Donc, je vais choisir tous les mois. Donc, vous voyez, il nous donne cette fenêtre d'impression. Donc, OK. Et regardons, s'il vous plaît, un peu dans cette fenêtre, comment elle est organisée. Il vous donne les totaux de total débit et total crédit, bien sûr, de chaque journal et par période. Vous voyez le journal achat pour janvier, total de la colonne débit et total de la colonne crédit. La même chose, c'est-à-dire pour le journal, c'est pour le mois février, pour c'est-à-dire les journaux que vous avez touchés, bien sûr, au cours de janvier, février. La même chose, c'est-à-dire pour le mois mars. Et vous rappelle exactement les journaux que vous avez touchés
c'est-à-dire les journaux dans lesquels vous avez passé des opérations au cours du mois de mars. Si je descends bien sûr en bas, elle va vous donner également, c'est-à-dire que au cours du mois d'avril, vous avez travaillé bien sûr avec 2 journaux, uniquement avec 2 journaux. Vous avez effectué que des achats et des ventes. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire d'autres journaux, par exemple de trésorerie pour ça, pour les règlements. Donc vous n'avez pas passé par exemple des règlements par exemple dans les journaux de trésorerie. Si vous voulez, vous n'avez pas touché les journaux de trésorerie pour le mois avril. La même chose, c'est-à-dire ici, vous avez pour le mois octobre, vous avez touché uniquement le journal opérations diverses. Donc pour le novembre, vous avez touché un journal d'achat et un journal bien sûr, c'est-à-dire de trésorerie. Vous voyez, bon. Alors, si je descends encore en bas, vous voyez, pour décembre également, nous avons touché uniquement le journal achat et le journal opérations diverses. Et il vous rappelle exactement toujours, c'est-à-dire le total des comptes que vous avez débités et le total des comptes que vous avez bien sûr, c'est-à-dire crédité. Mais ici, il vous donne uniquement le total des comptes, mais elle ne donne pas les comptes que vous avez touchés. Si vous voulez bien sûr, c'est-à-dire voir les comptes que vous avez touchés pour cette période, c'est-à-dire pour décembre, pour les achats, c'est-à-dire que vous avez touché pour les achats, donc vous n'allez qu'à regarder bien sûr, c'est-à-dire soit comment dirais, c'est-à-dire le journal général ici. Et ici, vous pouvez bien sûr, c'est-à-dire choisir, c'est-à-dire le mois de décembre, si vous voulez. Donc, on va choisir le mois de décembre pour exactement savoir quels sont les comptes que nous avons touchés, bien sûr. Et on peut choisir même, c'est-à-dire les journaux, sinon, elle va vous donner exactement les 2 journaux que nous avons touchés. Le journal, donc voici, c'est-à-dire les comptes que nous avons, bien sûr, c'est-à-dire touchés pour le journal achat, vous voyez. C'est exactement les 1200 que nous avons trouvé. Alors, je passe bien sûr, c'est-à-dire dans le 2e journal, opérations diverses, et vous voyez exactement les comptes que nous avons touchés. Donc, les comptes que nous avons utilisés, c'est-à-dire pour le mois, c'est-à-dire décembre, dans le journal des opérations diverses. Donc, le journal général, il vous donne, c'est-à-dire du détail, avec chaque compte, avec son montant que vous avez mis au débit ou bien au crédit. Par contre, là, dans l'état, c'est-à-dire journal, bien sûr, général, ici, il vous donne uniquement les totaux. Vous voyez, c'est-à-dire, je choisis, bien sûr, de décembre jusqu'au décembre, uniquement, c'est-à-dire pour tous les journaux, ou bien on va choisir juste le journal, c'est-à-dire des achats. Ici, il vous donne uniquement, c'est-à-dire le total. Vous voyez, il vous donne uniquement le total. Mais il ne vous donne pas, c'est-à-dire le détail des comptes que vous avez, bien sûr, c'est-à-dire utiliser dans le journal. Donc ça, c'est l'intitulé du journal, c'est-à-dire le journal que vous avez touché, c'est-à-dire pour cette période que nous avons spécifié pour l'exercice 2000.